Tout va bien, Votre Altesse? Vous semblez plutôt préoccupé. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Kiara? Elle est à l'intérieur. Je suis venu voir comment vous alliez. Vous paraissez vraiment stressé. En fait, après ce qui est arrivé à Oncle Rameau... S'il te plaît, Vir. Rameau était un simple domestique. Il a commis un crime. Il a payé pour ça. Tu penses que j'ai le luxe de m'attarder là-dessus? Qui fera en sorte que cette famille ne s'effondre pas? Et garde tes observations pour tes patients, s'il te plaît. Et laisse-moi tranquille. Votre Altesse, je pensais juste... Vir? Tu es là? Kiara est en train de t'attendre. Vas-y. Rajeshwari, il était juste inquiet pour toi. Je sais que tu ne peux pas lui parler comme une mère. Mais lui, il se comporte comme un fils avec toi, alors par pitié. La prochaine fois, tu ne devrais pas être aussi dur avec lui. C'est vrai. Juste comme un fils. Il ne l'est pas. J'ai seulement 2 enfants biologiques. Nandini et Vikram. Celui que tu oses appeler fils n'est pas mon fils. Il est juste une erreur. Mais qu'est-ce que tu veux, Rajeshwari? De la dignité. Tu parles de celle que tu m'as volée à cause de cet incident. Et pour ce qui me reste encore, je ne laisserai personne essayer de me le prendre. Je n'autoriserai jamais que cette relation forcée puisse un jour devenir un lien de sang. Et franchement, Digvijay, ce n'est pas la première fois que tu me dis une telle chose. Alors arrête de te répéter. Rajeshwari, écoute-moi au moins. Docteur! Docteur! C'est ma sœur. Elle est... Qu'est-ce qu'il y a? Ma sœur, elle a disparu. Quelque chose de terrible va arriver, docteur. C'est quoi ces absurdités? Qu'est-ce que ce garçon fait ici? Votre Altesse, ma sœur est portée disparue. J'ai vraiment besoin de votre aide. Écoute, ne t'en fais pas. Essaie de l'appeler. Je l'ai fait. Avec le téléphone de Tante Shanti. Mais son téléphone est dans sa chambre. Je crois que ma sœur s'est perdue lorsqu'elle est allée en ville, docteur. Peut-être que quelqu'un a essayé de l'enlever, qui sait? Ça suffit! Champa, Arun, Shanti, Ne t'inquiète pas, ça va aller. Oui, Votre Altesse. qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette maison? À cause de vos problèmes personnels, nous ne pouvons même pas déjeuner en paix. Qu'est-ce que ce garçon raconte? Votre Altesse, Rani a disparu depuis ce matin. C'est pour ça qu'il pleure. Qu'est-ce que tu veux dire? Pardon, Votre Altesse. Mais Rani est introuvable depuis que vous l'avez réprimandée ce matin. Mais ce n'est pas la première fois. Elle se fait gronder tous les jours. Votre Altesse, je pense que cette fille est juste paresseuse. Elle veut juste éviter de travailler. Non, Tante Champa. Ma sœur ne ferait jamais de telles choses. Quand on jouait à cache-cache, lorsqu'on était encore au village, elle me disait où est se cacher pour que je gagne. Et aussi pour que je ne m'inquiète pas si je ne la trouvais pas. Rajeshwari, ça a l'air d'être vraiment sérieux. Je pense qu'on devrait agir rapidement. Je ne sais pas où elle aurait pu aller. Mais mon père n'est pas là. Votre Altesse, écoutez-moi, j'ai envie de voir mon père. S'il vous plaît, Votre Altesse. Ne t'approche pas!
Shanti, Oui, Votre Altesse. tu devrais parler à ton fils et l'emmener au poste de police. Il pourra déposer une plainte là-bas et rencontrer son père au passage. Très bien. Votre Altesse. Je vais les accompagner au cas où ils auront besoin d'aide. Shanti, Oui, Votre Altesse. je vais demander au chauffeur de vous y conduire. Bien. Viens, Pinko. Papa, j'ai cherché Rani partout Est-ce que dans... tu as complètement perdu la tête, Pinko? C'est la vérité, papa. J'ai vraiment cherché Rani partout, mais je n'arrive pas à la trouver, tu sais. Mais alors? Tu aurais dû être plus prudent. Pourquoi l'as-tu laissée seule? C'est pour ça que vous êtes venus ici tous les deux. Tu es son frère, bon sang. Désolé, papa. Mais je ne sais pas comment c'est arrivé, tu sais. Elle ne connaît même pas encore très bien cette ville. Où peut bien être ma petite fille? J'ai fait une énorme erreur, papa. Si j'étais toujours resté à ses côtés, ça ne serait pas produit. Je suis vraiment inutile. Je suis vraiment bête. Ne dis pas ça. Ce n'est pas de ta faute. Pardonne-moi, mon fils. Pardonne-moi de t'avoir grondé. Je lui avais dit de partir et de retourner à Balia avec toi. Est-ce que tu crois vraiment que je retournerai à Balia sans toi? J'ai eu mon diplôme grâce à toi, qui m'aiderait à être ingénieur. Qui va gérer l'épicerie Ramadir? Dis-moi, papa. Elle était tellement déterminée à me ramener à la maison. Et maintenant, à cause de moi, sa vie est... Où peut bien être ma petite fille? Mon Dieu, protégez-la. Papa! S'il vous plaît! Détachez-moi, s'il vous plaît! Il y a quelqu'un! Ne vous en faites pas, mon oncle. Nous allons retrouver votre fille. J'ai de très bons contacts et j'ai déjà fait passer les informations. Alors ne vous inquiétez pas. Comment ne pourrais-je pas l'être? Je suis ici, derrière les barreaux, sans pouvoir rien faire. Impuissant et démuni. Et ma fille est là dehors toute seule. Mon fils, je ne peux même pas venir en aide à celle qui compte le plus pour moi. Elle vient d'un tout petit village. Et ici, c'est une si grande ville, mon fils. Les gens ici sont influents et différents. Ma petite fille adorée a seulement grandi dans notre village. Et elle n'a fait que rêver grand toute sa vie. Je ne sais vraiment pas. Dans quel problème elle a pu se retrouver. Rani, je te promets qu'on restera toujours ensemble. Vous ne devez pas perdre espoir. Je vous promets de retrouver Rani. Pinku! Dis-moi tout ce que tu sais. Ne me cache rien du tout. Que s'est-il passé? Quelqu'un a dit quelque chose à Rani? Dis-moi, qui a-t-elle vu et rencontré? La reine l'a réprimandé après ça, et... Quoi? La reine l'a réprimandé? Qu'est-ce que ta sœur a fait? Dis-moi, mon fils. Dis quelque chose, allez! Tout ce qui est arrivé est de ta faute. Va-t'en! Je ne veux plus la voir ici. En fait, à cause du travail qu'elle devait faire dans la nuit. mais les comptes... En fait, le travail qu'on lui a dit de faire, c'était de faire les comptes. Et... elle a immédiatement trouvé une erreur. Et la reine a réprimandé tous les domestiques en disant que c'est eux qui ont commis cette erreur. Mais Rani n'a rien eu. Elle vient d'un village et ose perturber la vie des gens ici. Ça devait arriver un jour. Monsieur, je pense que l'un d'entre eux a essayé de se venger d'elle pour se faire réprimander. Harry. Harry? Qui est-ce? Papa, il était censé être celui qui prendrait ta place. Mais
Peu de temps après, il a volé une des montres très chères de la reine. Il a accusé Rani, mais Rani n'a pas abandonné. Elle a attrapé la main dans le sac et est tout de suite allée la dénoncer. Harry a été libéré sous caution hier. Il a peut-être enlevé Rani pour se venger de ce qu'elle a fait. Oh, Rameau! Mon oncle! Rameau! Mon oncle! Rameau! Rameau! Oncle Rameau, réveillez-vous! Rameau! Oncle Rameau! Papa! Mon oncle! Papa! Tante Shanti, qu'est-ce qui arrive à mon père? Papa! Rameau, Mon ouvre oncle. les yeux s'il te plaît. Vijay, qu'est-ce qui arrive à Rameau? Maman, ramène Pinko à la maison. Je vais m'en occuper. Je vais prendre soin de lui. Mais Rameau! Maman, rentre à la maison. Pushpen, appelle tout de suite le médecin. Oncle Rameau? Arrête, Pinku. Pleurer comme ça ne va pas faire revenir ta sœur. Ne t'en fais pas. Aie confiance en Vijay. Je t'assure qu'il va très vite retrouver ta sœur. Et aussi, il fera en sorte que ton père aille très bien. Qu'est-il arrivé à son père? Comment ça? Qu'est-il arrivé à oncle Rameau? Votre Altesse, Rani... Parlez clairement. Qu'est-ce qui lui est arrivé au poste de police? Lorsque Rameau a appris la disparition de Rani, il a eu des vertiges et il s'est évanoui. Quoi? Docteur, vous devez faire quelque chose. Je vous en supplie, vous devez soigner mon père. Ne t'en fais pas, tout ira très bien. Je m'en occupe. Tante Shanti, emmenez-le à l'intérieur et prenez soin de lui. Moi, je vais le voir. Oui. Va. Pinku, viens. Allô, Vijay? Que se passe-t-il là-bas? Est-ce que oncle Rameau va bien? Nous avons appelé un médecin, Votre Altesse. Il va être admis à l'hôpital. Nous étions sur le point de partir. J'ai demandé à nos forces d'aller à la recherche de Rani. Mais nous ne pouvons pas enregistrer une personne disparue avant 24 heures. Nous avons déjà alerté les gares ferroviaires et routières. Ne vous inquiétez pas, nous allons bientôt la retrouver. Emmenez-le tout de suite à l'hôpital et faites-le admettre. Je serai bientôt là. D'accord? Tu n'iras nulle part. Votre Altesse, en fait, oncle Rameau... Rameau. Son nom est juste Rameau. Tu peux l'appeler oncle Rameau si tu veux, mais il n'est pas un membre de ta famille. Tu n'as pas à être aussi proche de lui. Il a fini en prison après avoir tué quelqu'un. C'est normal qu'il soit stressé. Et toi, tu es en train d'agir comme si il faisait partie de ta famille. Votre Altesse, j'ai pensé que je devais être là pour lui, voilà tout. Tu réfléchis beaucoup trop. C'est ça ton problème. Et tu te concentres sur les mauvaises choses. Tu n'es pas le seul qui soit un bon médecin à Jaipur, Vir. Il pourrait aller dans un hôpital public. Pourquoi devrait-il être admis dans ton hôpital? Chaque année, nous leur faisons de généreux dons. Ils peuvent se débrouiller. Avec tout mon respect, Votre Altesse. J'estime que c'est aussi notre responsabilité. Oui, c'est une responsabilité en effet. Mais ce n'est pas la tienne, et celle de la police. Et elle doit faire son travail. Alors laisse-la faire son travail. Concentre-toi sur tes propres responsabilités. Kara est à la maison. Passe un peu de temps avec elle, au lieu de gaspiller ton énergie pour un domestique. Et en ce qui concerne cette fille, il n'y a qu'une chose que je peux dire. Elle a réussi à venir seule de Balia à Jaipur, n'est-ce pas? Ça lui prendra du temps. Mais elle retrouvera son chemin. Votre Altesse, je promets que je reviendrai. Point final! Ce n'est pas une discussion. C'est un ordre. Et personne n'a jamais osé désobéir. Sans exception. Nous ne faisons que rétablir l'ordre parmi ceux qui n'arrêtent pas de causer le chaos. Aidez-moi! Que quelqu'un me laisse sortir! Il y a quelqu'un! Il y a quelqu'un! Pinku! Papa! Tchou 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 tchou. Le Balia Express est en train d'arriver sur le quai numéro 13. Où est donc passée ma petite fille chérie? Tchou 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 tchou. Le train est arrivé en gare.
Où est ma petite effrontée? Elle est... Personne n'est capable de m'attraper, je suis aussi rapide que l'éclair. Papa? Rani! 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 Rani, je dois y aller. Calmez-vous, oncle Rameau. Je dois la retrouver. Elle est avec Harry. Et si jamais il lui faisait du mal, ma petite fille, je dois y aller, je dois partir. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez besoin d'être soigné. Mais écoutez-moi, docteur. Ma petite fille, mon seul traitement. Elle est mon seul remède. Écoute-moi, je ne l'épargnerai pas. Je ne pardonnerai pas à Harry. Je ne vais pas... Asseyez-vous, oncle Rameau. Vous ne pouvez pas partir d'ici. N'oubliez pas que vous êtes toujours en garde à vue. Et vous n'êtes pas en état, mon oncle. C'est à la loi d'aller à la recherche de Rani. Ah, Vijay, mon fils. Pour sauver sa fille, un père désespéré peut être capable d'aller faire justice lui-même. Et aussi rendre ses propres verdicts. Laissez-moi partir. Je vais bien. Je vais très bien. Calmez-vous, mon oncle, s'il vous plaît. Comment pourrais-je me calmer? Dites-moi. Ma petite fille s'est fait enlever par Harry. Mais mon oncle, comment pouvez-vous accuser Harry sans avoir de preuves? S'il te plaît, Vijay, je suis toujours le père d'une jeune fille. Les instincts d'un père ne se trompent jamais sur ce genre de choses. J'en suis sûr et certain. Qu'Harry est derrière sa disparition. Ma fille n'a pas d'ennemis. Elle ne connaît personne ici. Et il a déjà essayé de la faire accuser de vol. Si la loi ne peut rien faire pour arrêter ses méfaits, ça ne fait rien. Mais moi, je ne peux pas rester les bras croisés. Nous ne sommes pas des voyous. Nous ne pouvons pas arrêter quelqu'un sans preuve. Est-ce que vous avez des preuves que ce Harry a kidnappé votre fille? Et si elle était partie avec un garçon? Et si elle avait une liaison? C'est une ville. Même les meilleures personnes peuvent parfois perdre le contrôle. Hé! Écoutez, ma petite fille est toute ma fierté. Elle est toute mon honneur. Vous devriez surveiller votre langue, sinon... Sinon vous ferez quoi, Rameau? N'oubliez pas votre situation. C'est moi qui lui parle. Arrêtez! Vijay, mon fils, toi, tu me connais depuis des années. Ma fille ne ferait jamais une telle chose. Je suis sûr et certain que c'est Harry le responsable. Il lui est arrivé quelque chose de mal. Vijay, au lieu de perdre du temps ici, tu devrais déjà être parti à sa recherche. Écoutez, mon oncle, calmez-vous et réfléchissez. Il y a une procédure pour tout. Peu importe ce qui arrive. Main en l'air. Hey. Main en l'air. Rameau. Main en l'air. Main en l'air. Hey. Je vais le tuer. Vous êtes devenu complètement fou, mon oncle. Baissez cette arme. Tu sais très bien que je ne peux pas faire ça à Vijay. Quoi qu'il arrive, j'arriverai à sauver ma fille. Baissez cette arme maintenant. Je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi. Oncle Rameau, qu'est-ce que vous faites ici? Et cette arme? Il s'agit de... Il s'agit de la vie de ma petite fille. Alors je suis obligé de faire ça. Même si je ne suis pas violent. Haroun, je sais très bien que... ce que je fais est mal. Mais je veux simplement savoir où est ma fille. Je veux juste qu'elle aille bien. Mon oncle? Écoute, j'espère simplement que je ne vais pas commettre de crime sous le coup de la colère. Mon oncle, qu'est-ce que vous dites? Oublie ça, oublie ça. Oublie ça. Dis-moi juste une chose. Où vit ce Harry? Écoute-moi bien, Haroun. Rien ne compte plus pour moi dans ce monde que la sécurité de ma fille. Je veux simplement que tu me dises où est-ce que vit ce Harry. Et ensuite je partirai. Oncle, buvez un peu d'eau. Mon oncle, asseyez-vous. Arrête, je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne sais pas où il vit. Tante Kumud connaît peut-être son adresse. Parce que c'est elle qui a décidé de l'engager. Appelle Kumud. Appelle-la. Je ne partirai pas tant que... Jagatram, va voir en haut. Et les autres, suivez-moi. Non. 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 Oncle Rameau. Ah! Oncle Rameau. Attendez. Ce que vous faites est mal, mon oncle. Ne vous approchez pas. Arrêtez. Hey, reculez. Reculez. Appelle Kumud. Vijay, elle sait où il habite. Nous pouvons retrouver Harry. Hé!
Bougez pas! Reculez! Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Votre Altesse, reculez. Oncle Rameau s'est évadé de prison. Komodo, tu le sais, n'est-ce pas? Tu connais l'adresse d'Harry? Tu dois me le dire. S'il te plaît, Komodo. Je ne sais vraiment pas où Harry habite. J'ai eu son numéro sur une agence où on peut trouver des serviteurs. C'est tout. Rameau! Est-ce que tu as complètement perdu la tête? Tu as oublié ta place? Non, Votre Altesse. J'ai travaillé ici pendant 20 ans. Je connais ma place et mon statut. Mais aujourd'hui, il y a une chose que vous devez bien comprendre. Avant que je sois votre serviteur, je suis un père. Et les émotions d'un père comptent beaucoup plus que son statut. Je suis complètement impuissant maintenant. C'est pour ça que cet homme qui a toujours pris soin de votre maison tient aujourd'hui une arme à feu dans les mains désormais. Ne dis pas n'importe quoi! Pose tout de suite cette arme! S'il vous plaît, pardonnez-moi, Votre Altesse. Mais cette fois, je ne peux pas obéir à vos ordres comme je le faisais avant. Rameau, ce que tu es en train de faire est mal. Il y a déjà une plainte contre toi. Faites-moi pendre si c'est ce que vous voulez. Mais avant que je ne meure, sachez que je réussirai à sauver ma fille. Oncle Rameau. Mais qu'est-ce que vous faites? Baissez votre arme, s'il vous plaît, Oncle Rameau. Je lui avais pourtant dit. J'ai fait de mon mieux pour la convaincre. De retourner à Balia. Elle était venue ici pour me ramener à Balia, vous comprenez? Pour s'assurer que j'ai une vie meilleure, elle a... Il a fallu qu'elle sacrifie tous les rêves qu'elle avait. Votre Altesse, s'il lui arrive quelque chose... Comment pourrais-je faire face à sa mère lorsque je quitterai ce monde? Et qu'est-ce que je dirais lorsque les gens vont découvrir que notre domestique de plus de 20 ans est venu chez nous avec une arme? Comme un psychopathe qui a perdu la tête. Je veux simplement savoir où est Harry. Je veux simplement retrouver ma fille. Il y a quelqu'un! Il y a quelqu'un! Papa! Papa! Main en l'air! Hé! S'il vous plaît, reculez. Faites un pas de plus et je tirerai. Oncle Rameau, ma tante. Reculez! Reculez! Oncle Rameau, nous pouvons en parler tranquillement. S'il vous plaît, posez votre arme. Non! Je ne poserai cette arme qu'une fois que vous aurez retrouvé ma fille et que je saurai qu'elle est parfaitement saine et sauve. Vous avez compris? Je veux qu'on retrouve ma fille. Papa! Hé! Ah non! Papa! C'est moi! Mon fils! Papa, pourquoi est-ce que tu fais ça, papa? J'ai vraiment peur, tu sais. J'ai peur pour Rani. Hé! N'approchez pas! Papa! Pas un pas de plus. Sachez que pour un père impuissant,
Ces enfants sont la plus grande force qui existe, Vijay. Nous, les villageois, peuvent être un peu fous parfois. Nous pouvons être au service de nos employeurs pendant toute notre vie. Mais lorsqu'il s'agit du bien-être de nos enfants, quand il s'agit d'empêcher qu'on vienne leur faire du mal, nous n'hésitons pas à tuer s'il le faut. Je veux simplement qu'on me dise où habite Harry. Après ça, vous pourrez me punir comme vous voulez. Portez contre moi tous les chefs d'accusation que vous voulez. Je ne protesterai pas. Monsieur, donnez-moi l'ordre et je l'abats. Arrêtez. Personne ne va tirer. Contrôle ton officier, Vijay. Oncle Rameau, regardez-moi. Vous ne me faites pas confiance? Donnez-moi 1 heure. Seulement 1 heure. Je ramènerai Rani à vos côtés, d'accord? Ne faites rien de mal en attendant. Quoi qu'il se produise, il faut que je retrouve Rani. Allô? Croyez-moi, cette matinée est tout sauf agréable, commissaire. C'est comme ça que vous protégez les familles royales et l'élite de Jaipur? Dites-moi. Un homme vient de rentrer chez moi avec un pistolet. Et vos hommes n'ont encore rien fait pour l'arrêter. Venez régler ça sur le champ. Sinon, vous savez à quel point je suis influente. Eh oui, je n'ai pas encore versé ma contribution à votre fonds de soutien. Compris? Oui, monsieur. Abattez-le s'il ne se rend pas. Si un membre de la famille Rajawat est blessé, ce sera fini pour notre département et vous serez viré en premier. Vous devez juste suivre mes ordres. Très bien, monsieur. Dans ma profession, quand quelqu'un fait une erreur, il peut perdre la vie. Est-ce que t'as compris ça? Alors je vais te poser une seule question. Et si ta réponse ne me satisfait pas, alors ta vie. Pitié, ne faites pas ça, monsieur. Où est Rani? Rani? Son Altesse? Cette fille n'était-elle pas partie quelque part? Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est, je vous le jure. Mauvaise réponse. Et tu sais comment je l'ai su? À l'accélération de ton pouls. Vijay? Oui, Vijay. La situation est très grave. Si Oncle Rameau ne décide pas de se rendre rapidement, on m'a donné l'ordre de l'abattre. Vous avez très peu de temps. D'accord. Je vais faire vite. Harry! Harry! Sans aucun indice ni de preuve, je ne trouverai pas Rani.
Vous êtes un grand dévot du Tout-Puissant, n'est-ce pas, mon oncle? Grâce à lui, Rani sera bientôt retrouvée. Non, Vijay, mon fils. Les bénédictions du Tout-Puissant ne changeront absolument rien à la situation. Tant que ma fille ne sera pas revenue saine et sauve. Si vous ne baissez pas votre arme, je serai obligé de... Non, non. Vijay, papa, pose cette arme, s'il te plaît. Il faut que tu le fasses pour Rani, d'accord? S'il te plaît. Écoutez, Pinku, mon oncle. Nous allons tous chercher Rani ensemble. Vous nous avez appris à avoir la foi et à être déterminés. Vous nous avez appris la patience. Mais aujourd'hui, vous... Non, je ne peux pas. Aujourd'hui, j'ai épuisé toute ma patience. Je sais comment ça se passe. Je sais très bien que personne n'arrivera à trouver Rani. Vous allez complètement enterrer cette histoire, je le sais très bien. Et tout le monde va l'oublier. N'as-tu pas reçu des ordres? On t'a ordonné de m'abattre, n'est-ce pas? C'est l'ordre que tu viens de recevoir. Tu devrais faire ton devoir. Je ne t'arrêterai pas. Vijay, mon fils, tu sais, aujourd'hui, mon cœur m'a demandé d'accomplir ça. Je n'abandonnerai pas. Tu peux faire ton devoir. Mais je me battrai pour ma petite fille. Elle vit loin de moi depuis son enfance. Avec l'espoir que je viendrai vivre un jour à ses côtés. Je ne peux pas briser cet espoir. S'il te plaît, donne-moi l'adresse d'Harry, Vijay. Je t'en fais la promesse. Je me rendrai quand le moment viendra. Il est devenu fou. Il ne comprend pas. Monsieur, donnez-moi l'ordre et je l'abattrai. Tu viens juste d'arriver, Rani. Pourquoi es-tu aussi pressé de partir? Je suis pressé. Et je n'ai pas beaucoup de temps. Mais j'ai assez de temps pour vous donner une très bonne leçon. Tout va bien? Nous n'avons pas beaucoup de temps, viens. Oncle Ramus, c'est votre dernière chance cette fois. Si vous ne vous rendez pas sur le champ, je n'aurai pas d'autre choix que de faire mon travail. Laisse-moi accomplir mon devoir en tant que père. Et tu pourras faire le tien. Papa, baisse cette arme, je t'en prie. Vijay, qu'est-ce que tu attends pour en finir? Combien de temps faut-il qu'on attende? Chaque instant a des conséquences. Et même Ramu le sait parfaitement. Fais juste ce qu'on te demande, Vijay. Je vais compter jusqu'à 3 maintenant, mon oncle. Si vous n'acceptez pas de vous rendre sur le champ, alors vous serez séparés de Rani pour toujours. On n'aura plus personne, papa. S'il te plaît, pose cette arme, d'accord? Ah! Deux! Trois! Ne tirez pas!
Rani, ma fille. Papa. Mais où étais-tu, ma fille? Dis-moi, est-ce que tu es sûre que tout va bien? Comment t'es-tu blessée? Je vais bien, papa. Tu ne peux même pas imaginer à quel point j'avais peur pour toi. Comment est-ce arrivé, ma fille? Je ne sais pas. J'étais sortie pour acheter quelques affaires lorsque quelqu'un a commencé à m'attraper par derrière. Mes yeux et mon visage étaient couverts. Ils m'ont fait sentir quelque chose de bizarre et j'ai perdu connaissance. Ma petite fille. Montrez-vous, et ensuite nous parlerons. Votre Altesse, je ne dévoilerai pas mon identité. Mais laissez-moi vous donner un aperçu de ce dont je suis capable de faire. Vous devriez vous préparer à être secoué. Je ne sais pas comment vous remercier, Votre Altesse. Je ne sais pas comment je dois faire pour exprimer le soulagement que je ressens d'avoir enfin pu retrouver ma fille saine et sauve. Votre Altesse, vous m'avez fait une énorme faveur en ramenant ma fille à mes côtés saine et sauve. Vous m'avez redonné la joie de vivre que j'avais perdue, Votre Altesse. Merci infiniment, Votre Altesse. Je vous serai toujours redevable. Merci. Non, mon oncle, ne me remerciez pas. Vous êtes l'un des nôtres après tout. Votre Altesse, s'il vous plaît, pardonnez. Rameau, je peux comprendre pourquoi il a fallu que tu agisses ainsi. Mais si tu penses être pardonné aussi facilement, laisse-moi te dire que la réputation de ma famille n'est pas si bon marché. Vijay, emmène-le au poste de police. Oui, Votre Altesse. J'y vais, ma chérie. Prends bien soin de toi, ma petite fille. Je te le redis. Retourne à Balia. Au revoir. Vir, Oui, Votre Altesse. il faut que je te parle. Prends bien soin de toi, ma petite fille. Je te le redis. Retourne à Balia. Ô Tout-Puissant, donnez-moi la force pour que je puisse faire libérer papa au plus vite et que, pendant que je m'occupe de son travail, je puisse continuer mes études. Pourquoi est-ce que t'as dû te mêler de cette affaire, alors que la police était en train de faire son travail? Dites-moi comment n'aurais-je pas pu? Oncle Rameau était vraiment inquiet. Il aurait pu blesser quelqu'un, non? Il a servi notre famille pendant 20 ans. Il a pris soin de tout le monde. Je t'en prie, Vir. Ce n'est pas parce qu'il a servi notre famille pendant 20 ans que ça doit lui donner le droit
de causer des difficultés pour notre famille. Mais Votre Altesse... S'il te plaît. Notre relation avec Ramuh était celle entre un serviteur et son maître, c'est tout. Nous les payons généreusement pour qu'ils puissent nous servir correctement. Tu t'es beaucoup trop attaché à eux, Vir. J'essayais simplement de contrôler la situation, vous savez. Non. En fait, tu voulais essayer d'être un héros. Ce qui s'est passé dans notre maison aujourd'hui ressemblait à une scène d'un combat de rue. Mais Votre Altesse, oncle Ramuh n'est pas un criminel, voyons. Il était simplement inquiet pour sa fille. Moi aussi, je suis inquiète. Que devrais-je faire? Prendre un fusil et descendre dans la rue? Non, n'est-ce pas? Et c'est ça la différence entre une personne éduquée, sensible et qui a de la logique, et une personne non éduquée, impulsive et complètement irrationnelle. Et voilà ce qu'est Ramuh. Aujourd'hui, il a pris une arme. Et demain, il va l'utiliser, crois-moi. Plus tu te rapprocheras de ces gens de bas niveau, eh bien, plus tu vas commencer à devenir faible, Vir. Et alors, ce sera fini. Ce qui s'est passé était mal, Votre Altesse. Et je pense sincèrement qu'oncle Ramuh ne peut blesser personne. Il n'avait pas d'autre choix. Parce qu'il a été poussé dans ses derniers retranchements. Oublie tout ça. Tu ne seras jamais capable de devenir mon fils. C'est à cause de ta façon de penser, ton attitude, à cause de celui que tu es. Tu sais de quoi je parle. Je ne pourrai jamais me résoudre à t'aimer. Tu es beaucoup trop différent de nous. Et dans cette maison, ceux qui sont différents ont toujours tort. C'est pour ça que tu ne gagneras jamais mon amour, Vir. Et pour tout cela, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Rien que toi. Et Rani, pourquoi est-ce que tu pleures? J'ai vu papa après tant de jours. C'est pour ça que je suis émue. Mais ce n'est pas tout. La fête des frères et sœurs arrive. Tu sais que chaque année, je t'emmène à la fête foraine. Cette fois, nous sommes en ville. Je ne sais pas si une fête foraine est organisée ici, et même si c'est le cas, je ne sais pas où. Je suis désolée. Mais je te connais. Je sais que tu mens. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu pleures? C'est moi qui devrais pleurer. Tu voulais faire la maligne. C'est pour ça qu'Harry t'a kidnappé. Heureusement que le prince Vir est venu te sauver. Mais avant ça, ce que tu as fait dans cette maison... Tu t'es accroché au lustre comme un chimpanzé. Elle se comporte comme un animal. Et c'est nous qui nous faisons réprimander. Mais Champa, pourquoi tu dis que nous sommes des animaux? Nous sommes tous des animaux. Des animaux qui sont prisonniers dans les cages des gens riches. Nous vivons de ce que nos maîtres nous donnent. Et Rani, pourquoi étais-tu si pressée de tout nettoyer? Tante Shanti, Tante Champa m'a expliqué que je devais toujours nettoyer quand vous étiez là. Tais-toi un peu. Sa Majesté nous a crié dessus à cause de toi. Parce que tu as transformé ton uniforme en demi-robe et a prétendu que c'était la mode. Tante Shanti, je vous avais pourtant expliqué que l'uniforme me grattait et que j'ai dû le couper. Écoute-moi bien, Rani. Lorsque ton nouvel uniforme arrivera, il va falloir que tu le portes sur toi à chaque instant. Ne commets plus d'autres erreurs. Taisez-vous tous les trois. Poussez-vous de là. Rani n'est pas la seule fautive. Nous sommes aussi responsables. Écoute bien, Rani. Tu ne peux pas changer les choses ici. Mais tant que tu seras là, tu seras obligé de suivre toutes les règles de Sa Majesté. Tu vas devoir porter cet uniforme comme tout le monde. Et tout comme oncle Ramuh le faisait, tu devras superviser le travail des autres employés. C'est seulement ainsi que tu pourras prendre la place de ton père, d'accord? Et oui, il faut toujours que tu aies le sourire. Tu es plus jolie quand tu souris.